Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on se retrouve aujourd'hui, la suite d'hier, 88 BRK. Aujourd'hui, étape carter. Donc, qu'est-ce que je fais sur les carters? Je viens, donc là, en fait, on voit, j'ai mis ici du marqueur noir. Hop, ça se voit bien, là, donc en fait, sur tous les passages de transfert du carter. Pourquoi? Tout simplement, en fait, ça me sert à venir tracer dessus, tout simplement. Donc ça me permet, le marqueur, de voir ma marque, hein, clairement, parce que sinon une marque grise sur du gris, forcément on se rend bien compte que ça passe pas. Donc là j'ai mis dessus les goujons. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends le cylindre, clac clac clac, je l'enquille dessus et ça me permet de voir ce que j'ai enlevé et accessoirement de tracer. Certains peuvent le faire aussi avec quoi? Le joint en base, moi je le déconseille pour la simple et bonne raison que le joint en base, dans je dirais, allez, 75% des cas, il ne correspond pas du tout au cylindre. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'ouvre la pochette de joint. Je sais pas si ça va être le cas sur ce cylindre là, mais bien souvent. Et ouais, bingo, c'est le cas. Donc là, vous voyez, j'ai le joint en base en cuivre ici. L'embase du cylindre, je le mets dessus. Et qu'est-ce qu'on se rend compte tout de suite? Eh bien, si je me base au joint, eh bien, l'alignement sera complètement foiré. Voilà, le genre de bêtises à pas faire. Allez, je trace ça, et puis après, on continue sur la prépa des carters. Bon, à présent, du coup, mes carters sont tracés. Je vais vous montrer l'avantage de tout ça. Hop. Donc surtout l'avantage de mettre du marqueur. Hein. Je vous les pose là. Je vous montre ça là. Donc là voilà, hein, on voit tout de suite, on se rend bien compte des endroits où il faut enlever de la matière et les endroits où il n'y a pas besoin d'y toucher. On se rend bien compte par exemple ici sur le carter arrière. Là on voit que c'est tracé surtout d'un côté par rapport à l'autre. Tout simplement pourquoi? Parce que la fonderie du carter est peut-être légèrement désaxée sur un côté. Ce qui fait que parfois on se retrouve à avoir besoin d'enlever un peu plus sur un transfert que l'autre. Mais il n'y a rien d'anormal là, c'est voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Du coup, maintenant, là je vais continuer moi avec elle, la grosse meuleuse, directement sur le compresseur. Et du coup, ça va me servir vraiment à faire l'ébauche en fait des carters, le gros du boulot en fait, voilà. Et ensuite je termine comment? Au Dremel tout simplement. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ça, surtout en accéléré, parce qu'en réalité ça représente quelques heures de travail quand même pour avoir quelque chose de propre, nickel et fonctionnel. Du coup, voilà. À tout de suite.
Bon les amis, donc voilà avec la fin des carters. Fin, quasiment, il me reste une petite bricole ou deux, mais je vais vous passer ça, ça va être, ce sera plus simple pour tout le monde. Au passage, j'ai le Roukmout qui est arrivé. Il est là. Salut. Ça va? Impeccable. Toujours aussi roux? Toujours aussi roux. Bon. Le roux il meurt avec la chaleur. Ah ouais là, c'est la clavicule en Bretagne. Ouais. C'est chaud. Là, bon dans la salle de bain je suis bien. Je vous montre quand même. Là c'est le top. 23 degrés. 10 de trop. Ouais, par contre quand on passe de l'autre côté là-bas, on prend 12 degrés quoi. Là, ça le temps pour les gros. Hein, bon. Allez, t'as envie de voir les carters? Ouais? Non? Mais si, t'as envie de les voir. Allez, je te montre. Alors, regarde un peu ce que ça donne. C'est tout beau. Donc là, c'est les carters, hein, ils sont quasiment finis. Il me reste quoi? En fait, il faut que je vienne reprendre un peu ici. Tout simplement pourquoi? Pour le passage du piston, donc au point mort bas, on se rend plus compte. Ici, là, en fait, si je reprends pas donc la matière à ce niveau-là, le piston, qu'est-ce qu'il va faire en descendant? Il va taper dans les carters. Donc voilà, ça ne pourra pas le faire. Là, je vous fais une petite vue un petit peu sur l'alignement. Voilà, donc on voit bien, c'est pile poil. Et heureusement qu'on ne s'est pas basé au joint en base. Forcément, comme je vous le montrais tout à l'heure, ça ne l'aurait pas fait. Donc voilà, moi je vais finir ça. Je pense que je vais lui mettre tous ses roulements neufs, etc. Au moins refermer le bas moteur. Et puis on se retrouvera maintenant demain. Demain, qu'est-ce qui va se passer demain? En principe, on est censé tailler le cylindre et la culasse. Voilà, allez sur ce, je vous dis bonne soirée, à bientôt. Abonne-toi, like, partage, ciao.